Eh ben vous me croirez si vous voulez, mais j'ai enfin vu Logan. Et ouais, j'avais pas vu Logan, le troisième film Wolverine, je l'avais pas vu. Je ne sais pas pourquoi je l'avais pas vu. Si on m'avait dit il y a 20 ans que je ne sauterais pas à pieds joints dans une salle de cinéma au moment de la sortie d'un film sur les X-Men, eh bien je pense que j'aurais dit mais non, n'importe quoi, enfin voyons. Mais c'est vrai que je me suis un petit peu désintéressé, pas des X-Men, hein, les X-Men c'est ma vie, vous le savez. Mais des films X-Men pour plusieurs raisons. D'abord, les derniers films X-Men sont vraiment pas terribles. Par exemple, j'ai pas vu Apocalypse, tout le monde m'a dit que c'était affreux. J'ai vu qu'il était sur Disney+, je le regarderai très prochainement. J'ai pas vu non plus, j'avais pas vu Dark Phoenix que j'ai vu bien après, qui était une purge totale. J'ai pas vu les New Mutants et j'avais pas vu Logan. Pourquoi j'ai pas vu Logan? Parce que je pense que je n'ai tout simplement pas eu l'occasion, mais tout simplement parce que voilà, il y a eu un désintérêt grandissant pour la franchise X-Men chez Fox, puisqu'il y a eu un manque d'intérêt de manière générale. Le premier film Wolverine était, au-delà d'être un mauvais Wolverine, c'était juste un mauvais film, c'était raté, le réalisateur n'était pas à la hauteur de l'événement. Gavin Hood, c'est ça, le réalisateur, c'était pas terrible du tout. Le deuxième, Wolverine, le combat de l'immortel, qui s'appelait The Wolverine en anglais, était complètement raté. C'était un film lambda, quoi. Ça aurait pu être un film de n'importe quoi, un film avec Liam Neeson. Je voyais pas trop l'intérêt. C'était, on prenait tout ce qu'il y avait de bon dans les X-Men, on prenait tout ce qu'il y avait de bon dans Wolverine, on mettait ça dans un blender et on en faisait un cocktail un peu bizarre, voilà. Non, mais honnêtement, ces deux films n'étaient pas fabuleux. Enfin, le premier était vraiment très mauvais, le deuxième n'était pas si mauvais, mais il n'avait aucun goût, quoi, aucune saveur. C'était un film d'Hollywood, c'était pas un film X-Men, c'était pas un film de mutants, c'était pas un film de super-héros. C'était juste c'était hyper lambda, quoi. C'était un plat de pâtes sans sel, quoi, sans sauce, sans rien. Et donc du coup Logan, je suis pas allé le voir, voilà. Je suis pas allé voir Logan. Et du coup j'ai eu l'occasion de le voir parce que j'ai commencé à regarder sur Disney+, il y était pas, bien entendu. Parce que vous savez, il y a certains films qui n'y sont pas sur Disney+, parce que les droits de ce qu'on appelle la SVOD, hein, le streaming, eh bien, avait déjà été attribué pour une période, hein, c'est-à-dire que Disney récupérera les droits, notamment je pense au premier Iron Man, c'est le groupe M6 qui a les droits je crois, et le deuxième, et puis le Logan, voilà, typiquement, ils n'ont pas les droits puisqu'ils sont ailleurs, mais ils les récupéreront à un moment, parce qu'ils ils vendaient des droits, comme ils n'avaient pas de chaîne à l'époque, ils vendaient les droits ailleurs pour exploiter le filon. Alors, j'ai enfin vu Logan, voilà pour l'introduction. Logan très librement inspiré. En tout cas, c'est ce que laissaient entendre les bandes annonces, très librement inspiré de Old Man Logan, chef-d'œuvre absolu de Mark Millar et Steve McNiven. Ça, c'est l'édition américaine de Old Man Logan que j'ai depuis plus de 10 ans. Ça existe en deluxe, ça existe aussi en petit format à 15 balles. Je vous invite vraiment à lire Old Man Logan, la série originale. Hein. Lisez pas les autres séries, enfin lisez-les si vous voulez, mais je vous conseille, si vous avez envie de tomber amoureux de Logan, de la série principale. C'est vraiment la série créée par Mark Millar et Steve McNiven, c'est ça qu'il faut lire. Il y a une édition à 15 balles qui est vraiment très bien faite, moins de 15 euros, 14,95 €. Si vous voulez ne pas vous ruiner, il y a le lien dans le descriptif de la vidéo. Vraiment, c'est ça qu'il faut lire. C'est inspiré parce qu'il y a des choses qui sont allés chercher. Et ça laissait entendre qu'on était dans les bandes annonces laissaient entendre qu'on était dans un monde un peu futuriste qui ressemblait un petit peu à ce qui est celui de la série, un monde sauvage, un monde très Mad Max. C'est ce que vraiment laissait entendre tout ça. Regardez le décor, mais pas du tout. On est entre la Californie et la frontière mexicaine et donc le Mexique. On est dans le futur, bien entendu, puisqu'il s'est passé quelques années. Les X-Men ont disparu. Logan est chauffeur à Oklahoma City ou ailleurs. Il est chauffeur d'une limousine. On sent que son pouvoir autoguérisseur ne marche plus comme avant puisqu'il est vachement affaibli, parce qu'il boite, parce qu'il est vieilli. Voilà. Donc il y a plein de dénominateurs communs. En fait, le film Logan est allé puiser des éléments dans Old Man Logan pour nous faire un Logan vieux, vieillissant, affaibli, meurtri. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, où sont passés les X-Men. Il prend soin de Charles Xavier qui est devenu un peu fou, qui ne contrôle plus ses pouvoirs, donc il protège la population d'un potentiel danger. Donc toujours campé par Patrick Stewart. Donc on est dans la continuité des films X-Men, donc il faut bien avoir ça en tête quand on regarde le film. C'est la suite de ce qu'il a pu se passer dans les différents films X-Men, il a un espèce de serviteur un peu asservi qui est Caliban, un personnage qu'on aime beaucoup dans les comics, Caliban qui est très bien fait, très bien campé.
va apparaître il n'y a plus de mutants, c'est le pitch de départ, il n'y a plus de mutants et donc comme il n'y a plus de mutants, et bien il n'y a plus d'école, il n'y a plus de voilà, et puis les mutants sont un petit peu persona non grata, c'est un vieux souvenir un peu lointain et un peu douloureux pour la population, semble-t-il. Une nouvelle mutante va apparaître, du prénom de Laura, mexicaine, un petit peu sauvage, vous allez la découvrir. C'est bien entendu le personnage de X-23, qui deviendra Wolverine, la All New Wolverine, vous vous souvenez à l'époque du All New Marvel, et dans les comics bien sûr, et puis il y a des gens qui sont à sa recherche. Parmi ces gens-là, il y a toujours un scientifique, parce qu'il y a toujours un mec avec une blouse blanche, on ne sait pas trop d'où il sort, vous découvrirez qui il est. Et il y a Donald Pierce, et ça m'a fait bien plaisir parce qu'il est plutôt bien campé. Je sais pas si vous vous souvenez des X-Men période Chris Claremont, Marc Silvestri, quand ils sont dans le désert en Australie avec cette équipe que j'adorais des X-Men, et il y avait les Rivers, donc Donald Pierce. Alors ils étaient vachement robotisés, il y en a, il avait des jambes en forme de roue, chenille, etc. Là ils les ont un peu simplifiés pour que ça colle un peu au monde d'aujourd'hui, ou cette espèce de monde de demain, ce futur assez proche finalement. Donc ils ont des mains bioniques et des choses comme ça, c'est plutôt bien fait. L'acteur est très bon qui joue Donald Pierce. Voilà, donc je ne vais pas vous raconter tout le film, je vous ai un peu spoilé, mais bon, le film est sorti il y a quelques années, donc il n'y a pas trop de spoilers. Les gros spoilers arrivent, donc si vous ne l'avez pas vu, arrêtez de regarder, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas du tout été montrées dans la bande-annonce et sur lesquelles personne n'avait communiqué là-dessus. J'ai même pas vu de mème ou de choses comme ça là-dessus. Ce film avait plutôt bien marché. Alors, que penser de Logan? Alors c'est clairement le meilleur des trois films Logan, des trois films Wolverine, c'est le haut du panier, c'est le meilleur des trois, il n'y a pas photo, clairement il n'y a pas photo. On est tout simplement sur voilà, on sent que le réalisateur a pu proposer des choses un petit peu plus intéressantes. C'est un réalisateur qui vient du cinéma indépendant, donc qui a un savoir-faire et qui sait raconter des histoires et se débrouiller avec peu de moyens. Là il y a des gros moyens. Donc voilà, Hugh Jackman est parfait. J'aime l'univers campé avec un Patrick Stewart vieillissant, très vieux, 90 ans. J'aime Caliban est génial, je vous l'ai dit. Les acteurs sont vraiment top. Donald Pierce est vraiment bien. Il y a vraiment beaucoup de bonnes choses. C'est vraiment un bon Wolverine, si vous voulez. Alors c'est pas un film parfait, c'est pas un film génial, mais faut pas bouder notre plaisir. Il y a du plaisir. Pourquoi il y a du plaisir? Eh bien tout simplement parce que le film est rated R. En fait, le succès de Deadpool, du premier film Deadpool, a permis à Fox de proposer des films plus violents, moins axés pour un public adolescent. Vous savez que Wolverine, c'est quand même un mec assez sauvage, c'est un peu une bête humaine qui a des griffes et qui sait s'en servir et qui n'hésite pas à le faire, et qui peut péter des plombs et qui peut couper des jambes, des bras, des têtes, et qui peut planter ses griffes comme ça. Sauf que dans les films X-Men et dans les films Wolverine, on était sur des films plutôt familiaux, et donc le Wolverine, il était un petit peu adouci, quoi. On lui avait donné un petit Xanax, un ou deux, et donc du coup voilà, pas de sang, pas de violence, pas de chic, pas de molar. C'était un petit peu le postulat de ces films. Bon, certains films X-Men sont très bons et ça n'a pas empêché de prendre du plaisir, mais là on a un Wolverine qui en rage, quoi. Un Wolverine, c'est l'arme X, quoi. Il sort ses griffes, il y a du sang, il coupe des têtes, il coupe des bras, et c'est un Wolverine berserker, quoi. Il y arrive, schlack. Enfin c'est vraiment étonnant, et c'est assez génial, et ça crée vraiment des scènes dès le départ, hein, dès la première scène du film. Nous avons droit à ce type de comportement et ce type de scène, et ça c'est assez jouissif, je dois vous avouer. J'ai beaucoup aimé l'histoire. L'histoire est bien, l'histoire est chouette, le personnage, alors c'est un peu douloureux quand même d'avoir le film fait 2h17, pendant 2h17 un personnage qui a mal, quoi. Voilà, ok, le personnage souffre, on a compris, mais on aurait aimé un Wolverine un tout petit peu moins qui traîne la patte, quoi, parce qu'il traîne la patte pendant tout le film, et donc du coup, bon, il n'est pas aussi puissant qu'on le voudrait, même si il le devient, enfin il le redevient à un moment, et vous découvrirez pourquoi, mais voilà, on aurait aimé un Wolverine un tout petit peu plus vaillant, parce que pour le spectateur, quand le personnage traîne la patte et qu'il est quasiment tout le temps à l'écran pendant 2h17, c'est un peu fatigant. Spoiler, le truc que j'ai détesté, et c'est le point noir du film, parce qu'il faut un point noir, c'est cette histoire de clone de Wolverine qui ressemble à Wolverine, donc joué par Hugh Jackman. Donc ça, c'est un truc qu'il n'y avait pas du tout dans la bande-annonce, qu'on nous avait un peu caché, tant mieux, on l'a découvert pendant le film.
Mais oh là là, quand on n'a pas d'idée, on fait un clone quoi. Non mais sérieux, c'est hyper facile quoi. Ils auraient pu créer une bête, en effet, comme on l'a vu dans Jurassic World, un dinosaure ou un mutant qui a les gènes de Wolverine, tout comme X-23 l'aura a les gènes de Wolverine. Mais le 24 là, le 24. Bah, c'est un deuxième Wolverine, donc Wolverine qui combat Wolverine, bof, voilà, c'est pas ce que j'avais envie de voir, c'est un peu facile, j'aurais aimé qu'il y ait une meilleure idée que ça, c'est vraiment le truc qui m'a pas du tout convaincu et qui m'a un peu gâché le plaisir, c'est comme si vous mangiez un bon fondant au chocolat et qu'au milieu du chocolat fondu il y avait je sais pas, il y avait un rat quoi. Ça gâche un peu le truc quoi. Enfin voilà, c'est vraiment le truc que j'ai pas trop aimé. Enfin bon, c'est pas grave. Le film est plutôt bon et il est dans le haut du panier des films Fox, et le fait d'être un film rated R, donc interdit au moins de 17 ans aux États-Unis, et donc un peu violent et sans concession, ben ça aide vachement, voilà. Donc bon film Wolverine. Le meilleur des trois, on l'a dit, et bon film X-Men, donc j'étais plutôt content de le voir, parce qu'il y a des films, quand j'ai regardé Dark Phoenix, je me suis fait mal pour le regarder jusqu'au bout tellement c'était affreux, donc il y a des films, c'est pas possible de les regarder, celui-là on peut le regarder jusqu'au bout et il est plutôt bien, donc bravo à Fox d'avoir corrigé le tir sur le dernier, puisque c'était quand même plutôt pas mal, c'était plutôt intéressant. Donc si vous avez aimé Logan, eh bien je vous invite à découvrir Old Man Logan, faut vraiment le découvrir, ça coûte 15 balles, c'est pas cher. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Lisez Old Man Logan, vous allez halluciner, parce que c'est une des meilleures histoires de Wolverine jamais écrites. C'est un Wolverine vieillissant. Pareil, même pitch de départ, les X-Men ont disparu. Là, il prend soin... il y a d'autres personnages de l'univers Marvel comme Daredevil, Spider-Man et tout ça, puisque Hawkeye également, mais vous allez découvrir un dessin fabuleux. Steve McNiven est un artiste incroyable, c'est certainement son chef-d'œuvre d'ailleurs, et vous allez découvrir évidemment tout cet univers, pourquoi les X-Men ont disparu, pourquoi Wolverine n'utilise plus ses griffes, plein de mystères vont être éclaircis, c'est vraiment un très bon récit. Prenez la version à 15 balles, elle est là dans le lien, si vous l'avez jamais lu, il faut lire Old Man Logan, je vous le conjure. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une autre chronique de films, puisqu'il y a plein d'autres films. Du coup, je vais me regarder le X-Men Apocalypse sur Disney+, un de ces jours, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Salut!